Ce projet est issu d'une collaboration avec la société Boarding Ring, avec qui on a été mis en contact par l'intermédiaire du dispositif RU, donc qui est un dispositif de mise en relation entre les entreprises et les laboratoires qui peuvent trouver des projets qui intéressent les deux parties. Alors en fait, on a mis en place un protocole avec différentes catégories de mesures. Une première catégorie de mesures qui est en fait la perception du sujet de son mal-être, de son état donc de nopathie là, en l'occurrence, donc de mal des transports. Donc par exemple, est-ce qu'il a des sensations de nausée, est-ce qu'il a la tête qui tourne, des vertiges. Ensuite, on a une deuxième catégorie de mesures qui sont des mesures physiologiques, un peu plus objectives, notamment à partir de la fréquence cardiaque, de la variabilité de la fréquence cardiaque, de la tension. Ensuite, on a des données motrices, donc notamment en termes d'équilibre, mesurées avec une plateforme de force, donc qui nous permet de mesurer de façon très précise l'équilibre du sujet, ainsi que sa capacité à générer de la force, notamment avec le système de hand grip, donc qui permet de mesurer la force de préhension au niveau de la main. Alors le protocole, oui, c'est nous qui l'avons mis en place. Et donc il se découpe en plusieurs étapes. Dans un premier temps, on a dû concevoir, donc ce que j'ai derrière moi, un simulateur permettant d'induire du coup un mal des transports. Dans la barque, le participant ne reste pas à rien faire. Donc il est assis face à la fiche qu'il y a dans le fond de la barque et il a une tablette entre les mains, une plaquette avec une tablette et une caméra. La caméra, elle nous permet, nous, d'avoir un retour visuel sur l'état du participant. Là, on essaye de le remettre le plus possible en conditions de vie quotidienne, que ce soit dans la voiture, quand on est côté passager et qu'on joue sur son téléphone, par exemple, ou quand on prend le bateau ou le ferry et qu'on se met à lire, ou on essaye de vraiment se rapprocher d'une situation de la vie quotidienne pour tester les produits proposés par Boarding Ring. Dans un deuxième temps, on a donc recruter différents sujets, aussi bien des enfants que des adultes. Donc du coup, on est parti sur un total de 60 participants, 30 enfants et 30 adultes. Les enfants qui iraient d'une tranche d'âge entre 9 et 14 ans, et pour les adultes entre 20 et 45 ans. Parce que nous avons vu dans la littérature que c'est les tranches d'âge qui sont le plus sensibles au mal des transports en ce qui concerne les adultes. De ce qu'on en a vu pour l'instant sur les expérimentations qui ont été faites, il semble qu'il y ait des classes de comportement, c'est-à-dire que tout le monde ne réagit pas exactement de la même façon, ni aux différents systèmes, ni même dans le temps. À l'exposition au mal des transports. On pense plutôt qu'il va y avoir des classes de comportement et donc justement à partir de ces classes de comportement on pourra peut-être affiner les dispositifs et prévoir des dispositifs qui seraient un petit peu plus individualisés justement par rapport à ces classes de comportement.